Lorsqu'un étudiant ou une étudiante parrainée arrive au Canada après avoir passé de nombreuses années ou toute sa vie dans un camp de réfugiés, il entre dans un mode de vie différent dans lequel il apprend et fait de nouvelles expériences. De l'autre côté, les communautés qui sont devenues partie intégrante de la vie des étudiants parrainés sont également changées et participent à un processus d'apprentissage. La communauté peut être divisée en différents groupes ayant des rôles variés. Premièrement, le groupe le plus important, c'est vous, les étudiants bénévoles, qui faites partie du comité local de l'UEMC et du groupe de parrainage directement responsable du soutien financier et social de l'étudiante ou de l'étudiant parrainé. Vous êtes également le pont entre l'étudiante ou l'étudiant parrainé et le reste de la communauté. Être son pont consiste à créer de bons partenariats. Quelques éléments de base pour établir un bon partenariat. Il faut que celui-ci soit mutuellement bénéfique, qu'il apporte différentes perspectives dans les discussions et que les partenaires aient un objectif commun. Dans ce cas, l'objectif commun des partenaires est le programme d'étudiants réfugiés. Les groupes présents sur le campus sont probablement les premiers dans la communauté vers laquelle vous pouvez vous tourner. Faculté, services administratifs, fournisseurs d'aliments et de soins de santé, associations étudiantes, services d'orientation professionnelle. Ce ne sont que quelques-uns des groupes avec lesquels vous pouvez bâtir des grands partenariats, et ce, même avant l'arrivée de l'étudiante ou de l'étudiant parrainé. Au début, nous avons voulu impliquer tous les membres de la communauté collégiale. Alors, nous avions des partis qui étaient importants et nombreux. Nous avons commencé par les étudiants parce que nous voulions les sensibiliser d'abord, mais nous voulions avoir leur participation. Nous avons voulu regrouper les employés de la cité collégiale autour de ce projet-là. Alors, nous l'avons fait de différentes façons. Nous l'avons fait par le biais de la Fondation de la Cité. Alors, à chaque année, il y a une campagne de collecte de fonds au niveau de la Cité collégiale. Et cette campagne-là, elle permet au personnel de donner de l'argent pour des bourses pour des étudiants. Au niveau des étudiants, on prélève $10, mais malgré on fait ça, ça ne suffit pas toujours. Donc, il y a le Fiji Ride, il y a le spectacle des talents qui s'en vient bientôt au mois de mars. Mais à part ça, il y a aussi des partenaires qui ne sont pas d'ici, mais c'est des partenaires d'ailleurs. Qui est Nicole, qui est chargée de la communication et relations avec le public, qui se charge de ça. On a aussi regroupé différents secteurs de la cité collégiale. Alors, les ressources informatiques, par exemple, vont nous donner un ordinateur. Le programme qui va accueillir l'étudiant va nous donner les premiers livres. Alors, les livres de la première session vont être gratuits. On a le bureau du stationnement s'occupe des casiers et à chaque année, les étudiants qui partent en cours de route vont laisser dans leur casier toutes sortes d'articles scolaires. Des articles scolaires qui sont en général neufs. Et tout ça est regroupé et on les garde pendant 6 mois et ensuite est envoyé dans des œuvres de charité. Alors nous avons demandé si nous pouvions avoir accès et automatiquement tout ce qui était nécessaire en termes de fourniture scolaire était obtenu gratuitement. Mais ne vous arrêtez pas là. Il y a de nombreux groupes hors campus que vous pouvez amener à s'impliquer. Les organismes s'intéressent aux immigrants, aux réfugiés à vocation multiculturelle, les institutions confessionnelles, les clubs d'intérêt locaux, les entreprises et bien sûr la communauté élargie. Au tout début, on a fait des partenariats avec Développement et Paix. On a fait Jeune Jeunesse. Il y a des gens de l'extérieur qui sont venus à Jeune Jeunesse. On a fait une collecte de fonds. Cette collecte de fonds-là n'était pas pour le parrainage, était pour Développement et Paix. Ça sensibilisait nos étudiants. Ça sensibilisait aussi Développement et Paix au fait que nous avions ce genre d'activité-là. On a aussi impliqué CESA, c'est le Centre économique et social d'Ottawa. Alors, eux ont beaucoup de programmes
programmes pour les nouveaux arrivants et offre beaucoup d'activités sociales pour les nouveaux arrivants. Donc, ça permet à nos étudiants par année de rencontrer d'autres nouveaux arrivants qui viennent de partout dans le monde. Ça élargit leur réseau également. Ok, alors le défi Jira, il a vraiment commencé il y a 6 ans de ça. À l'époque, on avait un projet de partenariat au Tchad et ce projet avait vu le jour quelque part grâce à un étudiant tchadien qui est venu étudier ici au campus Alfred, puis qui malheureusement est décédé d'un cancer avant le terme de ses études. Moi personnellement j'étais étudiant en même temps que cet étudiant-là, donc j'ai eu l'idée en sa mémoire, vu qu'on avait un projet au Tchad via des contacts que lui avait apportés, de créer un défi Jira en sa mémoire et en faire une levée de fonds pour appuyer le programme d'étudiants réfugiés. Cette année on a voulu le faire de prendre des artères principales pour qu'on soit visionné par tout le monde, que les gens comprennent c'est quoi, parce que il n'y a pas longtemps, il y a 3 jours, j'ai amassé des fonds ici dans le village et les gens se demandaient mais c'est quoi vous faites? Il y avait des gens qui se demandaient mais c'est quoi le parrainage, c'est quoi? Bon, il y avait toujours des points d'interrogation. Alors je pense qu'aujourd'hui avec ce qu'on vient de faire, je pense qu'ils vont se rendre compte, mais on est en train de faire vraiment une très grande chose pour justement aider les gens qui sont dans des camps en Afrique, qui vivent dans des situations misérables, déplorables. Au début, nous avions approché au C-Transpo pour obtenir leur aide, pour obtenir une passe annuelle, ce qu'ils nous ont remis les 2 premières années. La 3e année, ils nous ont donné la moitié d'une passe annuelle et cette année, ils nous ont proposé de faire un tirage. Alors nous, on en a profité pour faire une activité qui a duré 1 mois, qui était une campagne de sensibilisation à double niveau. C'est-à-dire que nous sensibilisions nos étudiants à la réalité de notre comité, que nous parrainons des étudiants réfugiés, qu'est-ce que ça implique à être un étudiant réfugié, et ensuite promouvoir le transport en commun. Les gens en Afrique, alors ils vont faire des contributions, ils vont faire beaucoup de choses qui pourraient les aider, même si c'est pas juste de l'argent, mais chacun a sa manière de contribuer. Ensuite, nous savions que tous les gens de la communauté avaient des ressources qu'ils pouvaient mettre à notre disposition parce que nos étudiants ont besoin de tout parce que quand ils arrivent, ils ont à peu près rien. Alors, on avait besoin de différents articles de cuisine, des montres de réveil matin, des livres, des meubles. Alors, à 2 fois par année, mon travail, c'était d'envoyer un courriel à tous les membres de la cité collégiale et de leur donner une liste de ce qu'on avait besoin. Une liste pour les étudiants qui allaient arriver et une liste quand l'étudiant allait déménager. Parce qu'au début, l'étudiant était à la résidence, donc il avait besoin d'aucun meuble. Mais quand il déménageait dans un appartement, il avait besoin de meubler. On a compris aussi rapidement qu'on devait s'adjoindre des partenaires dans la communauté. Ce qui demande un peu plus d'énergie, mais qui nous a quand même aidé parce qu'on voulait que nos étudiants n'aient pas seulement une communauté à l'interne, mais qu'ils développent leur réseau à l'externe. Souvenez-vous maintenant que l'engagement communautaire consiste à bâtir des ponts. Rejoignez des groupes sur votre campus et dans la communauté élargie. Par-dessus tout, ces ponts n'aident pas seulement l'étudiant ou l'étudiant parrainé à s'intégrer culturellement, mais ils contribuent à bâtir des communautés accueillantes et plus fortes pour tous.